Dans cet exercice, on se donne un entier naturel supérieur ou égal à 2, on se donne E un R espace vectoriel de dimension n, U un endomorphisme de E qui vérifie U rond U est égal à moins identité de E. On demande de montrer qu'il est nécessaire que n soit un entier pair, puis ensuite de montrer que S ne laisse stable aucun hyperplan de E. Je rappelle à toutes fins utiles qu'un hyperplan de E est un espace de dimension n-1. Alors la première question, c'est un travail pour le déterminant. Dans cette première question, comme on suppose que U rond U est égal à l'opposé de l'identité de E, en prenant le déterminant, et on va récupérer donc que le déterminant de U rond U est égal au déterminant de l'application moins identité de E. Or, comme le déterminant d'une composée, c'est le produit des déterminants des applications qui la composent, on récupère que ce membre vaut déterminant de U au carré, et par propriété du déterminant, quand on sort un scalaire du déterminant, il sort à la puissance de la dimension de l'espace vectoriel dans lequel on se place. Ici, la dimension, c'est n. Donc on récupère cette relation. Or, cette relation devient, puisque le déterminant de l'application identité est égal à 1, déterminant de U carré est égal à moins 1 puissance n. Mais ici, E est un R espace vectoriel, donc le déterminant de U est un nombre réel, puisque le déterminant de U est le déterminant de la matrice qui représente U dans une base quelconque de E, c'est donc le déterminant d'une matrice réelle, c'est donc un nombre réel. Donc le déterminant de U au carré est un nombre réel positif ou nul. Comme moins 1 puissance n est égal à moins 1 lorsque n est impair, il n'est donc pas possible qu'on soit dans cette situation. Donc si n est impair, moins 1 puissance n est égal à moins 1, l'égalité étoile est impossible. Conclusion, on en déduit que n est nécessairement un entier pair. On vient donc d'établir une condition nécessaire pour qu'il existe un endomorphisme de E dont le carré est égal à moins identité. Cela ne peut se produire que dans des espaces vectoriels de dimension paire. Pour la deuxième question, on demande de montrer que U ne laisse stable aucun hyperplan de E. Pour démontrer cela, on va supposer qu'il existe un hyperplan stable et on va essayer de raisonner par l'absurde. Supposons donc qu'il existe un hyperplan de E stable par l'endomorphisme U. Si je considère la restriction de U à cet hyperplan, eh bien cette application induit un endomorphisme de H, puisque nous savons par hypothèse que U de H est inclus dans H. Si je note phi cette application, je constate que lorsque l'on compose phi avec elle-même, on récupère moins identité de H. Effectivement, comme phi de x est égal à u de x pour n'importe quel vecteur de h, on obtient que phi rond phi de x est égal à u rond u de x. On récupère donc moins x, c'est-à-dire moins l'identité de h de x. On a donc bien cette relation qui est valable sur l'ensemble h. Or, cette relation est contradictoire, puisque pour avoir lieu, cela imposerait d'après la première question que la dimension de h est paire. Ce qui est absurde, puisqu'un hyperplan de E est de dimension de E moins 1, et comme on sait que la dimension de E est paire, on récupère ici que la dimension est impaire. En supposant qu'il existe un hyperplan de E stable par U, on aboutit à une contradiction, puisqu'on a démontré que la dimension de H est paire, et que la dimension de H est impaire. Ce qui est absurde. Conclusion, il est impossible de trouver un hyperplan de E stable par U.